Bonjour à tous et bienvenue sur notre format 1 club. Aujourd'hui, format du mois de décembre, on se retrouve au Triathlon Club Montalbanais où nous allons interviewer Jean-Claude Groussac, chargé de coordination du Triathlon Club Montalbanais du coup, et bénévole. Donc je vous laisse nous suivre et allons-y. Bonjour Jean-Claude, merci de nous accueillir ici au Triathlon Club Montalbanais. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce club sportif et de la fonction que vous occupez ici ? Alors, bonjour à tous les deux, merci pour cet entretien et la découverte de ce club. Merci à vous. Donc je suis Jean-Claude Groussac, je suis au club depuis 2012 et je vais parler un petit peu brièvement, faire l'historique de ce club qui a quand même un passé, qui est un club assez récent. Donc le club a été créé en 1989, en même temps qu'a été créée la Fédération française de triathlon. Okay. Parce qu'en de 84 à 89, ce n'était pas la Fédération française de triathlon, c'était le Comité national pour l'organisation ou le développement du triathlon. Ce n'est qu'à partir de 1989 que ça devient vraiment une fédération et que ce sport commence à se faire connaître. Ouais. Donc en 1989, quand les premiers présidents de clubs organisent ce club, ils montent ce club, c'est vraiment des passionnés, parce que c'est un sport très confidentiel qui vient des États-Unis. Il n'y a pas beaucoup de reportages, c'est vraiment très très confidentiel. Et à partir de 2011, sous l'impulsion du président de l'époque, qui restera président de 2011 à 2021, Fabrice Noyer, le club commence à prendre une vraie dimension, et la dimension telle que le connaît aujourd'hui. Okay. Donc, il avait un réel projet, Fabrice Noyer, c'est d'articuler le club autour de 3 grands axes. C'était développer une école de triathlon, engager des équipes en division 3 et professionnaliser le club en ayant des salariés au niveau du club. Oui, parce que le triathlon, c'est une pratique où, au moment où ça a été créé ici, il n'y avait pas encore de professionnalisation de ce sport-là. Alors, tout au moins à Montauban. Peut-être qu'ailleurs en France, il y avait quelques clubs, mais je crois que le premier club de la région a été créé 3 ou 4 ans avant, c'était Albi. Donc c'est vraiment en 1989 que débute le triathlon. C'est lorsque le président Fabrice Noyer arrête en 2021, il y a 2 autres présidents qui prennent la suite, dont Jérôme Barroso et Claire Lefranc. Mais Claire Lefranc travaillait déjà avec Fabrice Noyer, donc en fait c'est la continuité du projet. Voilà. Donc, du coup, dans ce club, c'est le triathlon qui est pratiqué. Est-ce que vous pouvez nous parler des aménagements, des horaires d'entraînement, des compétitions? Parce que du coup c'est un club qui est engagé sur des différentes compétitions et des différentes catégories. Alors je vais essayer d'être le plus explicite possible parce que c'est vrai que c'est compliqué, il y a beaucoup d'épreuves, il y a beaucoup de catégories. Donc globalement au niveau du club, on va dire il y a 3 grandes catégories. Il y a les catégories les plus jeunes qui vont globalement, la catégorie va de 7 ans à 11 ans, les mini poussins et pupilles. Il y a le groupe 2 qui correspond aux benjamins et minimes, donc 12-15 ans. Et après, il y a le groupe 1, ce sont les plus grands du club, qui ont entre 15 ans et 18 ans. D'accord. Et parallèlement à ces jeunes, ce groupe de jeunes, il y a le groupe adulte. Et dans le groupe adulte, il faut diversifier 2 types de pratiques. La pratique loisir, c'est-à-dire il y a des gens qui ne viennent que pour les entraînements, pour découvrir ce sport, mais ça ne débouche pas particulièrement sur une pratique compétitive. Et à côté de ça, il y a le groupe adulte compétiteur qui, eux, régulièrement participent à des compétitions. Oui, c'est pour ça qu'il faut assez différencier ce mode loisir, où les gens viennent pour prendre du plaisir hors compétition, et le mode compétition, où les gens viennent vraiment pour, comme son nom l'indique, parcourir dans la compétition. Complètement. Et le club, d'ailleurs, est attaché à cette identité, pas forcément tout le temps de la compétition. Et alors, forcément, les entraînements découlent un petit peu des groupes auxquels on appartient. Alors pour schématiser le groupe 3, dont les plus petits, ils ont une séance de course à pied par semaine, une séance de vélo et 2 séances de natation. D'accord. Les groupes 2, groupe intermédiaire jeunes d'école, ils ont 2 séances de course à pied, 2 séances de vélo et 3 séances de natation. D'accord. Et le dernier groupe, dans les groupes 15-18 ans, ils ont 2 séances de course à pied, 2 séances de vélo et 5 séances de natation. D'accord, ok. De toute façon, à chaque fois, peu importe la fourchette d'âge, donc dans le groupe 1, il y a plusieurs fourchettes d'âge. À chaque fois, ils s'entraînent par groupe Voilà, ils essaient de rester par groupe de niveau. Ok. Voilà. Alors après, si par exemple il y a un très bon nageur, si c'est un jeune, il peut très bien nager avec le groupe 1. Mais pour schématiser un petit peu, voilà comment on fonctionne. Les entraînements sont organisés un petit peu par rapport à ces groupes. Et pour les groupes adultes,
le groupe adulte a 2 entraînements course à pied, un entraînement vélo le dimanche et il y a 5 entraînements de natation. D'accord. Donc comme on peut le voir, dans tous les groupes, le créneau natation, c'est le créneau le plus important parce que la natation, c'est quand même exigeant et c'est la première épreuve du triathlon. Parce qu'après, en fait, au niveau du triathlon, chaque groupe d'âge va avoir des compétitions spécifiques et particulières. Bien évidemment, les plus petits ne vont pas faire les mêmes compétitions que les plus grands. Donc il faut préparer ces groupes, ces tranches d'âge aux compétitions auxquelles ils vont être confrontés. Bien sûr. D'accord. Et du coup, par rapport à toutes ces catégories ou même dans le club en général, est-ce que vous pourriez nous partager quelques réussites au cours des dernières saisons Alors, la première réussite que je voudrais partager, c'est la réussite collective. Puisque j'ai dit en introduction, quand j'ai présenté l'historique du club, que l'ancien président voulait poursuivre 3 axes, développer 3 axes. Donc la première réussite, est-ce qu'on a réussi à monter une école triathlon labellisée? Donc à ce jour, l'école de triathlon est labellisée 2 étoiles. D'accord. Donc au niveau national, il y a 3 labels. Le label le plus élevé, c'est le label numéro 3. Donc on est le label numéro 2. Okay. Ce label est attribué en fonction d'items par rapport aux encadrants, au nombre de compétitions, au nombre de jeunes dans le club. Et c'est comme ça que les points sont attribués pour savoir à quelle catégorie de label on peut prétendre. Okay. Et à partir de depuis quand que vous êtes labellisé Alors là, ça remonte maintenant. Alors au niveau de la date, je ne saurais pas trop, mais il y a au moins une dizaine d'années où le club est labellisé. Ok. Et qu'est-ce qui manque pour pouvoir passer au label 3 Alors le label 3, ce qui manque, c'est avoir plus de jeunes. D'accord. Puisque seul un des critères, c'est le nombre de jeunes qui sont dans cette école. Donc à l'heure actuelle, nous avons 30 jeunes. L'objectif, c'est d'atteindre les 40 ou 50 jeunes. D'accord. Mais malheureusement, nous sommes à Montauban. Montauban qui n'est pas une ville universitaire. Donc on a le même problème que beaucoup de clubs. C'est à savoir qu'après le bac, il y a beaucoup de jeunes qui partent. Donc si on avait gardé tous ces jeunes qu'on a formés, on serait largement au-delà des ambitions du club. Le deuxième objectif du club, donc réussite collective, qui dit, est-ce qu'on peut engager des équipes en Détroit? Donc depuis quelques années, il y a des équipes féminines et masculines engagées à Détroit, des équipes féminines qui ont obtenu d'excellents résultats. Et en 2023, cette année, pour la première fois, il y a une équipe garçon qui a été championne d'Occitanie de Détroit. D'accord. Donc on peut dire que le deuxième objectif fixé par l'ancien président a été atteint. Et le troisième objectif qui était la professionnalisation, donc on est passé d'un éducateur salarié à 2 éducateurs. Donc voilà, j'ai envie de dire que la première des réussites collectives, c'est celle-ci par rapport au projet. Et ces 3 axes, ça a été atteint. D'accord. Et juste si on peut revenir par rapport au niveau, donc Détroit, vous avez dit pour Triathlon Club Montalbanais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment marchent les catégories donc Détroit Donc il y a 3 catégories, la division 3 qui est la première division, division 2 et division 1, mais les divisions 1 c'est un petit peu l'élite. Voilà. Donc la division 3, pour pouvoir participer à cette division 3, bon, bien évidemment on engage des équipes et il faut faire au moins 2 compétitions. Alors, suivant les années, c'est 2 ou 3 compétitions et le classement pour l'Occitanie par exemple se fait à l'issue de ces 3 compétitions, en fonction du classement à l'issue de ces compétitions. Les premières équipes sont qualifiées pour des demi-finales contre la zone Est, puisque nous on est zone Ouest, contre la zone Est. Et les équipes qui remportent la demi-finale ou les 10 premières équipes partent en championnat de France. Voilà un petit peu comment ça se passe. Et après au niveau de la montée, c'est en fonction des performances au championnat de France? Complètement, voilà. C'est en fonction des performances qu'on change de division. Voilà, mais là pour le moment ce n'est pas l'objectif parce que ça veut dire que derrière il faut avoir un potentiel énorme, il faut avoir une organisation particulière et qui permette de faire ça. Donc, déjà de s'être placé en division, c'est déjà montrer que le club est compétitif. Compétitif, a de la notoriété et reconnu au niveau occitanien et même ailleurs. C'est déjà une belle réussite d'ailleurs. Voilà. Après il y a des réussites comme dans tout club individuel où les jeunes ont eu énormément de résultats, ont fait des podiums, champions d'Occitanie, partent régulièrement au championnat de France. Donc ça c'est une belle réussite. Oui, c'est sûr. J'ai envie de dire aussi qu'une autre réussite, chaque année il y a le club qui met en place un stage. Un stage qui se fait aux vacances de Pâques. Souvent en Espagne parce que les conditions d'entraînement et d'hébergement sont propices à la pratique et ça permet d'enchaîner, de déclencher la saison qui arrive. Et donc ce stage crée vraiment une dynamique, permet à chacun de se surpasser, de souffrir ensemble, parce qu'il y a du plaisir, mais à côté de ça, il y a des contraintes et la souffrance. Donc voilà, ce stage c'est aussi une réussite parce qu'il y a énormément de demandes et de gens qui veulent participer à ce stage. C'est une sorte de stage d'entraînement qui fait changer un peu de décor et aussi une sorte de stage de cohésion pour que ça puisse entretenir un groupe. Complètement, voilà. D'accord. Et donc
par rapport au club maintenant en général, au-delà des réussites, comment il est connu localement, c'est-à-dire au niveau des partenariats, des collaborations? Alors Voilà. là, je vais dire, c'est un petit peu le nerf de la guerre, comme tous les clubs, c'est de trouver des partenaires, trouver des gens qui veuillent bien s'investir, des gens qui veulent bien s'impliquer, qu'on puisse fidéliser au club. Donc à l'heure actuelle, on compte à peu près 30 partenaires publics, privés. D'accord. Donc il y a un partenaire aussi qu'on doit remercier aussi, c'est la ville de Montauban, qui nous aide énormément, de par ses subventions, mais aussi de par l'utilisation des installations. Oui. Parce que le triathlon, donc 3 épreuves, donc on a besoin de la piscine, on a besoin de la piste, on a besoin d'installation. Et ça, auprès de la mairie, on a une écoute et on a un retour vraiment très très favorable qui nous permettent l'accès à toutes ces installations. Grâce à eux, on est dans ce magnifique local. Oui. Donc voilà, c'est quand même un partenaire non négligeable pour le club de Montauban. D'accord. Et c'est vrai qu'en matière d'infrastructure, la ville de Montauban est vraiment bien dotée. Oui. Et il y a pas mal d'ailleurs de clubs qui viennent s'entraîner. On en croise souvent à la piscine, des gens d'Albi ou de Toulouse qui viennent s'entraîner à la piscine parce qu'ils n'ont pas la chance d'avoir les mêmes infrastructures. Oui, il y a une belle évolution au niveau des infrastructures sportives, notamment à Montauban, au Ramirou, ils sont déjà en train de travailler là-dessus sur une amélioration du centre de performance. Et quand on voit ce local, la nouvelle piste d'athlétisme, c'est quand même des infrastructures qui sont agréables pour pouvoir travailler et pour pouvoir améliorer la réussite du club et du sport en général. C'est vrai que le club a la chance de procéder des infrastructures qui permettent vraiment de faire un travail excellent et de bonne qualité. Voilà. Et au niveau des partenariats, toujours, est-ce que vous avez la possibilité d'aller dans des écoles ou de faire des interventions un peu, pas de démo, mais pour pouvoir promouvoir le triathlon à Montauban, pour pouvoir faire venir plus de licenciés au final? Alors voilà, chaque année, en fin d'année, mai-juin à peu près, il y a une intervention au niveau des écoles, il y a des actions qui sont menées, une journée de découverte un petit peu, qui est menée avec les éducateurs du club, avec certaines écoles de Montauban, pour faire découvrir un petit peu aussi ce sport. Souvent, où on va dans les écoles, où c'est eux qui viennent et on propose animation vélo, plusieurs petites animations pour donner envie. Faire découvrir, voilà. D'accord. Et est-ce que vous pourriez nous donner un aperçu des événements spéciaux et des projets à venir? Alors, événements spéciaux, à Montauban, depuis 2015, a été créé le premier triathlon de la ville de Montauban. Jusque-là, le club a été créé, mais il n'y avait jamais eu de triathlon. Et en 2015, Fabrice Noyer et l'équipe qui avait avec lui se sont dit mais pourquoi on ne monterait pas un triathlon à Montauban? Pourquoi Montauban ne pourrait pas avoir ça? Et donc c'est parti un petit peu de ce défi, ce challenge. Et ils ont réussi à monter ce triathlon qui perdure depuis 2015. Alors, malheureusement, comme tous les sports, en 2020-2021, il y a eu un arrêt par rapport à la crise sanitaire. Et donc en 2022, nouvelle équipe en place, nouveau parcours. Et le nouveau triathlon de Montauban a redémarré. Et cette année, l'édition 2023, il y a plus de 1000 participants. 1000 athlètes qui se sont inscrits sur les 2 journées, samedi et dimanche. D'accord. Et c'est à quelle période? Alors ça se passe toujours le premier dimanche de juillet. D'accord. Donc pour cette année, ce sera le 6 et le 7 juillet, ce sont les dates officielles. Et donc le club et le COTEM, Comité d'organisation du triathlon de Montauban, sont 2 entités différentes, mais qui travaillent ensemble. Oui. L'un est la vitrine de l'autre et vice-versa. Oui, bien sûr. Par exemple, l'année dernière, sur le triathlon de Montauban, il y a 90 triathlètes du club qui se sont investis en tant que bénévoles. D'accord. Donc c'est vraiment un travail de partenariat qui nous implique, qui nous intéresse vraiment. Au niveau juste de là où se situent les épreuves de ce triathlon du camp Montauban, donc du coup, où se situe la course à pied, au niveau du parcours, au niveau de la nage, de la natation, pardon. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu ces lieux? Le nouveau lieu, c'est le cours Foucault. D'accord. Donc tout ce qui est village départ, tout ce qui est parc à vélo, tout ce qui est transition, tout ce qui est arrivée se fait au cours Foucault. D'accord. La natation se fait juste en bas au niveau du Tarn. D'accord. Après, quand on sort de l'eau, effectivement, il y a une bonne remontée jusqu'au cours Foucault. Ça crée une difficulté supplémentaire. Et après, le parcours vélo est complètement différent en fonction des journées, samedi et dimanche. D'accord. Le samedi, ce sont des petits formats de course. Okay. Donc le vélo, c'est intramuros. Le musée Ingres, les berges du Tarn, le Montauban historique un petit peu. D'accord, ok.
Alors que le dimanche, le parcours vélo est beaucoup plus long parce que les épreuves sont plus exigeantes et plus longues. Donc là, on part dans la campagne. D'accord, ok. Villemade, Falguière, la Française, le Nord de Corse, Falguière, voilà. Donc c'est un parcours beaucoup plus long, beaucoup plus exigeant. D'accord. Donc on quitte la ville. Parcours course à pied, on est attaché à ce que la course à pied passe vraiment place nationale dans le lieu historique de Montauban pour aussi faire découvrir notre ville. C'est un petit peu le charme et on a un centre-ville historique magnifique dont on souhaite que le triathlon passe dans ces lieux. Tous les athlètes sont unanimes. D'accord. L'arrivée, c'est une arrivée vraiment grandiose, digne des plus grands prix. Voilà, c'est quand même quelque chose de magique. Et j'invite toutes les personnes qui connaissent pas le triathlon à vraiment venir le 6 et le 7 juillet pour découvrir cette ambiance, cette arrivée qui est vraiment fantastique, quoi. Et oui, venez découvrir le triathlon. Donc ce sera à quelle date? Le 1er juillet? Le week-end? 6 et 7 juillet. 6 et 7 juillet, donc 6 et 7 juillet. 2024, date officielle. Voilà, donc venez soutenir et découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas le triathlon à Montauban, les bénévoles, typiquement l'événement qui va susciter beaucoup d'implications de bénévoles. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'implication dans cette association? Vous nous parliez des triathlètes et de ce qui vous a motivé, vous, à devenir bénévole au sein du club. Alors déjà, être bénévole, je crois, on le fait par passion. La deuxième chose pour laquelle on devient bénévole, c'est l'ambiance qui règne au sein d'un club. Mais je serais tenté de dire que ça, c'est ce qui se passe un petit peu dans le quotidien. Si on est bien dans son travail, si on est bien dans le monde dans lequel on travaille, on a envie de s'investir, d'aller plus loin. Oui, c'est sûr. Donc ça, c'est la deuxième motivation. Et ensuite, si on adhère au projet fixé par le comité directeur, on a envie de s'impliquer un petit peu plus. Oui, c'est sûr. Et alors moi, ce qui me gêne aussi dans cette démarche, c'est qu'il y a des gens qui se disent toujours « Ah, mais j'y arriverai pas. Non, mais pour moi, être bénévole, c'est pas possible. » Et je trouve que c'est dommage parce qu'on a tous des compétences, on a tous un vécu différent et particulier. Et je trouve que s'impliquer, si on a répondu aux premiers critères, je trouve que c'est tout à fait honorable et il faut le faire, il faut faire cette démarche. Oui, c'est sûr. De toute façon, le critère principal, comme vous l'avez dit, c'est la passion. Si on n'est pas passionné, ça ne sert à rien. Mais je suis sûr qu'il y a plein de passionnés qui, comme vous le dites, n'osent pas s'engager, si on peut dire ça comme ça. Mais il faut vraiment insister sur le fait que l'implication des bénévoles, ça fait partie de la réussite du club. Sans ça, les clubs, et pas non seulement le triathlon, tous les clubs, toutes les assos, ça fonctionnerait pas. Ah ben, c'est vrai que le club n'est structuré que par rapport à des bénévoles. Oui, c'est sûr, voilà. Voilà, on parlait tout à l'heure des partenaires. Et donc je voudrais ici remercier grandement quelqu'un qui s'est énormément investi, c'est Yannick Pedrono, grâce à qui on a obtenu le minibus, grâce à qui on a obtenu pas mal de partenaires, on arrive à fidéliser de partenaires, et c'est lui qui, dans l'ombre, depuis quelques années, a fait ce travail. Voilà, donc ce sont des personnes qu'on ne voit pas. Ensuite, au niveau du club, il y a les deux présidents, Jérôme Barroso et Claire Lefranc, qui font un travail souvent dans l'ombre, un travail administratif. Comment aller chercher des subventions pour les éducateurs qui sont rémunérés. Voilà, après, il y a une commission adulte, il y a une commission jeune, il y a un trésorier, un secrétaire, et tous ces gens-là, ce sont des bénévoles. Et sans eux, mais je puis dire, aucun club ne pourrait exister. Voilà, donc s'il y en a qui veulent s'impliquer, vous êtes les bienvenus. Et vous serez toujours, entre guillemets, vous aurez toujours quelqu'un qui vous aidera, qui vous aiguillera, qui vous expliquera comment ça marche. Il ne faut pas être frileux un petit peu. Donc, si on parle du bénévolat, si vous deviez faire la promotion là, du bénévolat, donc on vient d'en parler, toutes ces choses, qu'est-ce que vous diriez là aux gens pour les inciter à faire comme vous, s'engager en tant que bénévole? Vous avez envie que le club réussisse, vous avez envie de vous impliquer, n'hésitez pas à venir, il y a toujours des gens qui vous aideront, il y a toujours une tâche, il y aura toujours quelque chose pour vous qui ne vous mettra pas en difficulté, parce qu'il ne faut pas non plus rechercher la difficulté. Oui, c'est ça, les gens ils viennent pour aider. Chacun est aider. impliqué dans différentes tâches, plus ou moins importantes, voilà, mais chacun à son niveau peut participer au développement du club ou d'une association quelle qu'elle soit. Puis le but c'est de prendre du plaisir et de faire avancer la réussite du club et de faire grandir le club aussi. Donc voilà, nous le but sur ce format-là, c'était vraiment aussi d'appuyer sur le bénévolat, de pouvoir faire passer ce message, inciter les gens à s'engager. Mais le deuxième gros message qu'on veut faire passer, c'est bien sûr la promotion des Jeux Olympiques. Oui. Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas, ce sera cet été 2024. Qu'est-ce que ça représente pour vous, personnellement, au niveau du triathlon, et est-ce que vous avez prévu d'y assister ?
Alors les Jeux Olympiques, bien évidemment, pour la France, c'est un vecteur économique formidable. C'est un vecteur formidable pour faire connaître nos pays, pour faire connaître notre savoir-faire, parce que c'est vrai que chaque fois qu'on organise un événement, c'est très bien organisé, que ce soit la Coupe du Monde de rugby, de foot, et tous les événements qui sont organisés en France. Je trouve que c'est important pour un pays. Ça permet de faire découvrir des sports qui peut-être jusque-là étaient un petit peu plus confidentiels. Donc c'est aussi l'avantage de ce sport. En ce qui me concerne, je le regarderai à la télé, parce que c'est vrai que c'est pas non plus donné à tout le monde de pouvoir y assister, et de par le coût des billets, de par le coût des hébergements qui du coup, parce que ce sont les Jeux Olympiques, et il y a pas mal de... voilà, c'est un petit peu pour cette raison que je regarderai à la télé. Ensuite, le message que je voudrais faire passer au travers de tous ces événements, c'est qu'effectivement, on va parler des médaillés. On va dire oui, la France a eu telle médaille, etc. Mais moi, ce qui m'intéresserait aussi, c'est qu'on décrive un petit peu le parcours de tous ces médaillés. C'est que ces médaillés, ils viennent de quelque part, ils ont eu un parcours. Il y a des gens qui ont fait des sacrifices financiers, humains, pour les amener à ce niveau. Et c'est vrai que les clubs n'ont pas toujours les retombées ou les aides qui pourraient découler de ces grands événements. Et je trouve ça un petit peu dommage, parce que les médailles partent de la base. Voilà. Mais justement, au niveau des athlètes, est-ce que vous pourrez nous dire quelles sont nos chances entre guillemets de médailles à Paris 2024 et s'il y a des favoris ou non, même si ce n'est pas forcément dans notre pays, si on devait citer des triathlètes au niveau tricolore déjà. Alors pour inciter, je vais être très mal passé parce que les noms, je les connais, mais là je ne pourrais pas vous le dire. Mais c'est vrai qu'en triathlon, il y a une excellente équipe de France, aussi bien chez les féminines que chez les masculins. Donc là, des chances de médaille, réellement, il y en a. Il y en a des chances de médaille en équipe, parce que le triathlon, ce n'est pas qu'un sport aussi individuel, où on se confronte à ces trois disciplines. Il y a des sports, il y a le triathlon en équipe, il y a des relais mixtes, il y a plein de choses. Et c'est ce qui fait aussi le charme de notre triathlon, de notre discipline, c'est qu'on n'est pas toujours à s'entraîner pour une seule discipline. Donc, il n'y a pas de la monotonie. Et c'est vrai qu'au niveau des équipes de France, il y a vraiment un réel potentiel. C'est le point de vue qu'on retrouve sur toutes les assos, c'est qu'il y a une réelle possibilité de remporter beaucoup de médailles sur ces JO. Et c'est là qu'on voit l'évolution du vivier national qu'on a à la délégation française. En tout cas, on leur souhaite tout le meilleur, on souhaite la meilleure réussite aux triathlètes français. Et vous, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les années à venir, à long, à court, long terme? Que le club continue à se développer, puisque l'année dernière, on était à 120 licenciés. Cette année, on passe à 180 licenciés. Donc, tout l'événement qui se passe à Montauban, le triathlon, plus toutes les retransmissions de triathlon, je pense ont un impact forcément sur notre club. Bien sûr. Et on le voit au niveau des licenciés. Donc, moi, ce que je peux souhaiter, c'est que le club continue dans cette voie. Forcément, les présidents, les bénévoles vont évoluer, vont changer, c'est légitime. Mais voilà, je pense que le club doit bien vivre, doit bien se porter. Il doit y avoir encore, je pense, de plus belles réussites et de beaux jours devant lui. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci Jean-Claude pour votre entretien. Merci à vous. Au revoir.